Cette histoire débute en Autriche, plus précisément à Amstetten, dans une famille tout ce qu'il y a de plus banal. La famille est composée d'un père, Joseph Fritzl, âgé de 73 ans, d'une mère, Rosemarie, et de leur fille, Elisabeth, âgée de seulement 12 ans à l'époque. Tout commence en 1978. Joseph Fritzl, un ancien ingénieur reconverti dans l'immobilier, viole sa fille Elisabeth, âgée de seulement 12 ans, assez régulièrement, sans même que la mère de famille, Rosemarie, s'en aperçoive. Voulant continuer à violer sa fille lorsqu'elle serait adulte, Joseph Fritzl décide de construire un abri anti-atomique sous leur maison afin d'y enfermer sa fille et de la violer. Tous les objectifs des caméras sont rivés sur cette maison. La presse autrichienne l'a baptisée « la maison de l'horreur ». Pour mettre ce plan à exécution, Fritzl a besoin d'un permis de construire. Il fait donc une demande à la mairie et obtient cette permission assez facilement. Nous étions en pleine guerre froide et ce n'était pas inhabituel de nous demander des permis de construire pour fabriquer des abris. Car l'Autriche était neutre et nous étions entre les deux blocs. Son permis de construire ne lui autorisait qu'à construire une petite cave et pourtant Joseph Fritzl va construire et creuser à lui tout seul un espace de plus de 60 mètres carrés composé de 5 pièces, une petite chambre, son bureau, une plus grande chambre, une cuisine et une salle de bain. L'espace avait une hauteur de 1,70 m et il n'y avait ni fenêtre ni lumière du jour. Le tout était refermé par une porte blindée de plus de 300 kg dissimulée derrière des étagères et cette porte avait un code à l'entrée et un autre code à la sortie. Il termine ses travaux en 1984 et décide de mettre son plan à exécution. Elisabeth a maintenant 18 ans et vient de finir ses études secondaires. Elle ne le sait pas encore, mais son destin va basculer. Car oui, son père, Joseph Fritzl, âgé de 73 ans, bah non, c'est vrai qu'il a gagné, bah oui, parce qu'il a un plus 6 ans, 79 ans, l'attend bien sagement à la maison. Elle ne le sait pas encore, mais son destin va tragiquement basculer. Car oui les amis, son père va l'attirer dans la cave et va la menotter, la droguer et à cet instant, Elisabeth ne reverra plus le jour pendant 24 ans. Son père avait prévu son coup suite à la disparition de sa fille. Il a dit à sa femme comme quoi il pensait que leur fille avait été embrigadée dans une secte et la mère va tout simplement y croire. C'est donc là que débute le calvaire de la jeune Elisabeth. Elle va être violée par son père pendant des années et des années et des années. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'il va lui faire 7 enfants. Donc, ces enfants, ils ont comme père leur grand-père et ils ont comme mère leur grande sœur. C'est incroyable. D'ailleurs, Elisabeth va accoucher sans aucune aide médicale. Un des nourrissons va mourir à la naissance et Joseph Fritzl le fera brûler dans la chaudière pour effacer toute trace du bébé. Pour qu'ils ne soient pas trop nombreux dans la cave, Joseph Fritzl va décider de libérer 3 enfants, un par un, devant sa propre maison. Et bien sûr, avant de le faire, il a un plan derrière la tête. Il va demander à sa fille, Elisabeth, pour chaque enfant, à chaque fois faire une lettre qui dit la chose suivante. Je vous demande de vous occuper de lui et éventuellement de l'adopter. Je vous donnerai de mes nouvelles plus tard. Ne me cherchez pas, je vais bien. Ces lettres vont tromper tout le monde, que ce soit la petite ville Amstetten d'Autriche, que ce soit la mère, que ce soit les autorités. Il y aura même une enquête des services sociaux qui ne révélera aucun problème. Les services d'adoption ont fait des recherches et ont fait appel à plusieurs organismes sociaux pour obtenir des informations et nous n'avons trouvé aucun élément contre lui. Et donc, Joseph Fritzl obtient la garde et l'adoption des 3 enfants. Joseph Fritzl mène une double vie. Sa première vie avec sa femme dans la maison et les 3 enfants qu'il a adoptés. Et sa deuxième vie plus sombre dans la cave avec sa fille et les 3 enfants qu'il a fait à sa fille. Auprès du voisinage et des commerçants, il va passer pour un grand-père protecteur. Nous n'avons jamais eu le moindre doute. Il s'occupait bien des enfants qu'il avait trouvés devant sa porte. Il les emmène à la chorale, au solfège et même chez le boulanger. Alexander, le petit garçon, était mignon avec une bonne bouille. Monica avait l'air normale. Une amie de la mère, Rosemarie, qui n'avait jamais aimé Joseph Fritzl, avouera qu'il était très intelligent. Il n'est pas idiot. Pour accomplir de tels actes, il faut avoir quelque chose dans la tête. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il les emmène même à l'école et l'un d'entre eux, Alexander, a même un meilleur ami. C'est qui le meilleur ami d'Alexander ?
C'est lui, c'est lui. C'est mon pote. Il est sympa. Je suis allée chez lui. Son père était comme tous les papas. Fritzl possède plusieurs résidences, dont ce terrain de camping. Durant les vacances et les week-ends, il y laisse sa famille officielle, Rosemary et les 3 enfants, pendant que lui il rentre pour Amstetten, rejoindre sa famille souterraine qui est composée de Elisabeth et les 3 enfants qu'il lui a fait. D'ailleurs, il va même prendre des risques puisque à un moment il va se prendre carrément des vacances. À plusieurs reprises, Fritzl prend le risque de s'absenter quelques semaines pour des vacances à l'étranger. Auparavant, il a pris soin de remplir le congélateur de la cave. C'est divin le massage. On le voit ici, en Thaïlande. Hé toi là, arrête de me filmer comme ça. Souriant et détendu, Joseph Fritzl semble alors loin du tyran qui séquestre une partie de sa famille. Cela fait maintenant déjà plus de 20 ans que le calvaire persiste pour Elisabeth et ses 3 enfants. Et ça aurait encore pu durer des années et des années. Mais un événement va venir faire basculer toute cette affaire. C'est Kerstin, l'une des filles d'Elisabeth qui a déjà 19 ans et qui n'a encore jamais vu le jour de sa vie. Elle va tomber malade et mi-avril, elle va tomber dans un profond coma. C'est alors que Fritzl va se décider à la laisser sortir pour la première fois de sa vie. Kerstin va voir la lumière du jour. Elle est donc emmenée d'urgence à l'hôpital et son état va interpeller les médecins puisque n'ayant pas d'infos sur elle, c'est compliqué de savoir et de comprendre la cause de tous ces dégâts. Ils vont donc décider de faire un appel à la TV en demandant à la mère, Elisabeth, de se présenter car elle est portée disparue et tout le monde croit qu'elle a rejoint une secte ou qu'en tout cas elle vit une vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Inconsciente, Kerstin souffre d'un mal mystérieux. Son état inquiète les médecins. Bien que sa mère soit portée disparue, il tente de la contacter pour connaître ses antécédents médicaux. C'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi il lance un appel à la télévision. Docteur, pouvez-vous nous dire comment va votre patiente ce soir? L'état de notre patiente n'a pas changé. Elle va toujours très mal. Son pronostic vital est engagé. Elle est toujours en soins intensifs. Je souhaiterais vivement que sa mère entre en contact avec nous. Nous pouvons lui garantir l'anonymat pour arriver à faire un diagnostic. Après 5 jours, Joseph Fritzl va céder et va laisser sortir Elisabeth après plus de 24 ans sans avoir revu la lumière du jour. Plus de 24 ans dans cette cave, elle va enfin ressentir l'air extérieur, la vie extérieure, les animaux, la terre, tout. Il emmène donc Elisabeth à l'hôpital et les médecins sont assez choqués de l'état physique de Elisabeth qui dit avoir 42 ans alors qu'avec ses cheveux blancs, elle en fait 20 de plus. Ça va interpeller les médecins, ils vont en parler à la police, ce qui va également intriguer la police et ils vont donc poser toutes sortes de questions à Joseph Fritzl qui ne dira rien mais la police va décider de confronter Joseph Fritzl à sa fille Elisabeth et il avouera tout. Fritzl passe rapidement aux aveux, il reconnaît tout. Les 24 ans de séquestration, les multiples viols, les 7 enfants et la maison souterraine. Toute cette affaire est horrible. C'est vraiment terrifiant. Comment une famille a pu vivre aussi longtemps dans cet endroit sans que personne ne s'en aperçoive? C'est tellement négatif pour l'image de l'Autriche. Joseph Fritzl se verra immédiatement emprisonné. Rudolf Mayer, son avocat, a pu le voir 1 heure au parloir depuis son incarcération. Il m'a dit qu'il était malade, qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il en avait honte. Il ne peut pas expliquer ce qu'il a fait. Ce sera au psychiatre de donner les raisons de tels agissements. Joseph Fritzl a finalement été condamné à la prison à vie
Elisabeth et ses enfants ont été placés dans un hôpital psychiatrique à l'écart des autres patients et avec des vigiles devant leur bloc afin d'être protégés des médias, etc. etc. Pour Elisabeth et ses 7 enfants, l'État leur délivrera une nouvelle identité et la vie continuera telle qu'elle a commencé pour eux, dans la misère, dans le malheur. Ces 7 enfants ont juste hérité du malheur. Et voilà, moi j'avais vu cette histoire. Ça m'a beaucoup choqué et je trouvais ça intéressant de vous en parler. Quand même, vous rendiez compte que toutes les histoires, on ne retrouve pas les gens après 1 an mort ou après 2 ans. On peut durer très longtemps. La preuve, Elisabeth, elle a vécu ça pendant 24 ans. En tout cas, voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la partager. Si vous voulez plus de ce genre de vidéos, n'hésitez pas. Je connais beaucoup d'histoires dans ce genre. Je n'hésiterai pas à vous en faire des vidéos parce que je kiffe ça tout simplement. J'adore regarder des histoires comme ça, criminelles, etc. Bref, c'était ton ami Blackrook. Sur ce, moi, je pars de manière stylée. Allez, petit pas devant, petit pas derrière.